salle, je suis venu dans l'inconnu, je repartirai. Yo les amis, c'est Minko pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer, enfin voir Scratch à la loupe parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent pas comment utiliser Scratch, qui ne savent rien sur Scratch, qui voilà et qui voudraient bien en savoir plus. Donc déjà bienvenue en 2020, j'espère que vous avez bien fêté la nouvelle année. Et là, donc c'est parti, on commence tout de suite. Déjà, on commence par les mouvements, après l'apparence, voilà. Donc déjà, comme vous pouvez voir, chaque... attendez, je mets voilà, celui-là. Chaque truc a... Comment je peux expliquer ça? Ce sont des blocs, vous voyez? Tous les blocs, on peut les mettre l'un sur l'autre. Donc, si on va dans l'événement, comme vous voyez, il y a des trucs ronds. Donc, les blocs là, on peut pas les mettre au-dessus, comme vous voyez. On peut juste les mettre en dessous. Donc, ce que je peux encore expliquer, ça, ce sont des loops. Donc, ça se dit comme ça, voilà. Qu'est-ce qui existe encore? J'ai déjà fait ça. Et ça, ce sont des loops. Et en fait, ça, par exemple, tout ce que vous allez mettre là-dedans va se répéter indéfiniment. Ou, par exemple, si, je peux dire, ah là, ce sont des capteurs, c'est plein de trucs qu'on peut mettre dans les petits machins là. Donc, si par exemple, si le chat touche le pointeur de souris, on va dire donc ça, c'est la taille, vous voyez, ça va parfaitement dedans. Donc là, on va mettre, s'il le touche pas, mettre à 100. Et si il touche le pointeur de souris, le mettre à 110. Donc, voilà. Comme ça. Alors donc, comme vous voyez, ça ne marche pas. Parce que tout simplement, il va juste dire s'il touche le pointeur de souris, alors non, sinon non, et puis terminer. Donc il faut mettre, répéter indéfiniment que s'il touche le pointeur de souris. Donc voilà. Et là, ça marche. Comme vous pouvez le voir, ça marche à merveille. Après, ici, le petit bouton, là, c'est pour tout stopper. Voilà. Après, il y a les variables. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les variables. N'hésitez pas à aller la voir pour savoir ce que c'est. Après, les blocs, je ferai une vidéo dessus. C'est vraiment très pratique. Mais voilà. Pour l'instant, non. Après, par exemple, on peut dire quand le jeu commence, il peut dire bonjour pendant 2 secondes. Bonjour. Ça donne ça. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. C'est que ça. Ouais, bon. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Après, on peut faire des sons. Jouer le son mia, ajouter à la hauteur, mettre... Voilà. Après, il y a stéréo, gauche, droite. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais donc, déjà, voilà. Ça, c'est fait. Après, on peut mettre quand la touche espace est pressée. Alors ça, j'utilise pas beaucoup. Parce que quand vous mettez stop, par exemple, on va dire... ça, c'est aller à, ça, ce sont des coordonnées. Si vous savez pas, X et Y, ce sont des coordonnées. Donc, quand il commence, il est à 0, 0. Donc, il est à 0, 0. Ici, c'est les coordonnées. Ils sont marqués. Après, quand la touche espace est pressée, avancer de 10 pas. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà, bonjour, je peux avancer de 10 pas, mais quand j'appuie sur stop, je peux quand même avancer de 10 pas. Donc, ça, c'est problématique, c'est pour ça que on a inventé des nouvelles techniques, c'est que quand le drapeau est cliqué, répétez indéfiniment que si, voilà, il va répéter indéfiniment que si, voilà, espace pressé. Et puis on peut mettre ça là-dedans. Comme ça, si quand espace va être pressé, tout ce qu'on va mettre là-dedans, regardez, voilà, c'est dur à expliquer, vous voyez. Et en plus, c'est beaucoup plus, voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est vraiment, on a beaucoup plus de trucs avec ça. Après, voilà. Après, pour donner un effet qui marche,
on va dupliquer ça. Vous appuyez clic droit, dupliquer. Et là, quand espace est pressé, basculez sur le costume 1. Donc, après vous allez dans contrôle pour attendre pas une seconde, on va dire 0,10 secondes. Et puis on duplique tout ça. Hein, et là, à la place de mettre costume 1, on va mettre costume 2. Ce qui fait ça. Ça rentre déjà bien. Ça rend bien, en vrai. Donc après, on peut faire pareil avec la flèche droite quand on clique sur le petit truc espace. Voilà, comme on peut le voir. Après, on peut faire tout pareil avec la flèche gauche. Mais par contre, là, ça marche pas, vous voyez. En fait, il y en a beaucoup qui vont s'orienter à la place de 90 parce que là, ils s'orientent direction 90. Ils vont le mettre moins 90. Mais ça, c'est stupide. Vous allez voir pourquoi je mets flèche gauche. Vous voyez? Parce qu'il se retourne, littéralement. Donc, pour ça, on a une technique. C'est d'aller dans costume. Voilà. Et à la place de faire quelque chose dans les codes, dans le codage, et ben on va juste dupliquer. Voilà. On va dupliquer et le costume 2 aussi on va le dupliquer. Donc on va appeler costume de gauche. Voilà. Et là non, c'est costume 1 gauche. Oh pas grave. Costume 1 gauche et là costume 2 gauche. Donc pour les retourner, c'est très facile, il suffit juste de sélectionner la zone, et si vous avez un petit truc, retournez horizontalement. Alors, vous pouvez, pour que ça soit plus vite, vous pouvez aussi, genre, vous entrez là, et vous faites ça, ça va retourner tout ce que vous avez, tout ici. Donc moi, j'aime plus sélectionner, comme ça, il va retourner juste ce que vous avez sélectionné, comme vous pouvez voir. Et là, ça donne un peu plus vision. Après, ici, pareil, voilà. Et là, à la place de mettre costume 1, on va mettre costume 1 gauche. Et là, costume 2 gauche. Et à la place de faire avancer de 10 pas, avancer moins 10 pas. Alors, les 10 pas, ça s'utilise plus du tout. Vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, les 10 pas, c'est précis, hein. Mais, enfin, je sais pas pourquoi, ça a l'air pas moderne. Alors, pourquoi voilà, s'orienter de moins 90, ça c'est pas bon. Donc, hop, on écrit 90. On refait ça. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, il y a les opérateurs. Ça, c'est un peu plus complexe parce que comment dire, ouais, c'est vraiment un peu plus complexe. Par exemple, on peut mettre les demander what's your name, donc qui veut dire quel est ton nom. Donc par exemple, on va faire quand le drapeau vert est cliqué, il va dire demander what's your name. Et donc à la place de demander what's your name, il va demander quel est ton nom. Et bien sûr, quel est ton nom? Oh mais non, c'est pas possible. Donc ouais, parce que je vous ai pas dit, mais quand normalement on appuie là et qu'on fait, non, attends, c'est quoi déjà? Voilà. Donc quand on touche le pointeur de souris par exemple, quand le pointeur de souris et que vous appuyez sur supprimer, et ben il supprime le bloc. Voilà. Allez. Donc par exemple, quel est ton nom? Et là, on va cocher le petit truc réponse.
ici. Et puis là, la réponse. Alors, ce que vous pouvez faire avec les petits trucs comme ça, à la place de dire réponse, nanana, vous pouvez faire grande lecture. Et voilà, ça va faire ça, c'est un peu plus joli. Et ouais. Donc, quel est ton nom? Oui, réponse. Et par exemple, là, je vais mettre ça est cliqué, répéter indéfiniment que si la réponse, voilà, que si la réponse contient, voilà, c'est pour ça, ça c'est les opérateurs. Si la réponse contient un grand M, par exemple, là, hop, quel est ton nom? Bah là, je mets grand M, Mineko, voilà. Je clique OK. Et là, Mineko et bonjour. Et bah là, normalement, il va s'activer. Et puis, par exemple, à la place de mettre 100, il va faire ça. Donc, ce qu'il va faire, oui, 120. Donc là, bien sûr, on peut remettre à 100% quand le drapeau est cliqué. Comme ça. Donc je mets, ouais, je peux même mettre le grand M en dernier. Voilà, vous voyez, il grossit à la taille 120. Et voilà, alors moi j'ai beaucoup galéré sur un truc, c'est le stop to, où on peut choisir stop ce script, stop autre script dans Sprite. Alors ça, si vous connaissez pas, c'est vraiment une bille. Alors si ça on peut, vous voyez, quand j'appuie dessus, ça stop tout. C'est comme si j'appuyais ici. Après, on a stop ce script. Un script, par exemple, ça c'est un script. Attendez, voilà. Ça c'est un script, vous voyez. Ça c'est un script. Ça c'est un script ici, là. Ça c'est un script. Ça c'est un script. Un script est composé de plusieurs blocs. Après, il y a stop autre script dans Sprite. Donc ça va stopper tout ce que vous voyez ici, mais que dans ce sprite-là. C'est-à-dire que si je mets un autre sprite, on va mettre un trait comme ça, voilà, et bah, qu'on met aller de l'avant. Non, qu'est-ce que je peux mettre? Par exemple, avancer, non, répéter indéfiniment, attendre une seconde. Et là, je peux par exemple mettre moins 10 pas. Voilà. Il répète indéfiniment ça. Donc voilà. Et puis que j'appuie, vous voyez, voilà. Déjà, là, ça stoppe tout. Ça a stoppé tout dans ce script. Mais lui, il continue toujours à faire, voilà, à faire ses mouvements. Vous voyez, voilà. Alors, il y a juste ce sprite-là qui marche encore. Ouais, par exemple, après, on peut mettre aussi un stop ce script, hein, comme ça. Voilà. Donc, mais vous voyez, lui, il reste toujours en mouvement, le sprite, on va l'appeler... voilà. Voilà. Après, ouais. C'est déjà bien. Après, il y a le truc des sons. Quand le volume sonore, voilà. Là, il y a les chronomètres. Vous allez dans le capteur, vous avez un chronomètre. Alors là, vous voyez, le chronomètre est de 60 secondes. Vous pouvez réinitialiser le chronomètre à chaque fois. Vous voyez, ça c'est le réinitialise, mais quand je rappuie dessus, voilà, vous voyez. Alors, on peut mettre que quand le chronomètre égale 10 secondes, réinitialiser le chronomètre. 10 secondes, vous voyez, et voilà, il se réinitialise. Donc ça, c'est vraiment pratique. Après, il y a aussi quand souris pressée. Quand souris pressée, on peut mettre... je sais pas. Ouais, bon, vous avez compris, on peut vraiment faire tout avec Scratch, surtout avec les capteurs et les opérateurs, on peut faire vraiment plein de variables. Par exemple, on peut mettre un si une réponse contient M et contient
I. Si réponse contient un M et un I. Vous voyez, un M et... Donc, les amis, désolé, mon enregistreur venait de couper. Je suis vraiment désolée, je m'y attendais pas du tout. Et donc, on était où réponse contient M et réponse contient I. Donc, on appuie sur le drapeau et puis on fait up, comme ça. J'appuie sur OK. Bonjour. Et voilà. Et là, donc, il a mis la taille initiale à 120 et puis voilà. Donc après, il y a d'autres fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Donc après, il y a l'abscisse X et coordonnées Y. Donc là, c'est 0,0 par défaut. La direction 90, voilà, c'est vraiment, voilà. Après, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Peut-être, sur les opérateurs, les nombres aléatoires. Donc, on peut mettre, par exemple, mettre un nombre aléatoire, attendre, donc on peut mettre attendre, un nombre aléatoire entre 1 et 10 secondes, ou on peut mettre mettre l'effet couleur, un nombre aléatoire entre 1 et 100, par exemple. Et là, on peut aussi mettre annuler les effets graphiques au début, voilà. Et puis les remettre juste après. Donc déjà, ça fait quoi? Bon, déjà de faire ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment marrant. On a à chaque fois une autre couleur. C'est vraiment marrant. On peut vraiment avoir plein de couleurs. Regardez. Voilà. Donc après Minook, ok, pourquoi pas. Et donc voilà, il y a vraiment plein de fonctions sur Scratch. Après, les variables, j'ai déjà fait enfin, pas la peine de reprendre. Après, c'est les messages. Par exemple, envoyer à tous. Ici, j'ai créé un message, envoyer à tous un nouveau message. Et puis on appuie sur OK. Et donc, quand je reçois un nouveau message, par exemple, stop tout. Et donc là, on va mettre 7, ça va être plus simple. Donc on clique, on met non, on met pas ça, on met un autre nom. D'accord, le nom rien du tout. Ça a quand même tout stoppé, voilà. Vous voyez, envoyer à tous. Donc ça, c'est ce qui permet de relier plusieurs scripts entre eux. Par exemple là, j'ai mis, quand je reçois un nouveau message, stop tout, et ben je l'ai basculé de là à là. Pour que quand un nouveau message, voilà, vous avez tout compris. Enfin, j'espère. Donc ça, ah bah non, pas ça. Voilà, ça arrête tout comme vous pouvez voir. Et puis ça aussi d'ailleurs, parce que j'ai mis stop tout. Donc ça c'est pour voilà. Après il y a quand je crée un clone. Enfin, créer un clone de moi-même. Et quand je crée un clone de moi-même, genre aller à position aléatoire. Répéter indéfiniment, aller à position aléatoire, 30 secondes. Donc ça va faire ça. Et la répéter 10 fois. Voilà. Donc là, il va envoyer le message. Voilà. Donc, on peut appeler ça clone. Et voilà. Et puis, ça il fait apparaître partout. Ça fait bouger partout. Après, on peut mettre aussi... ça, c'est un peu plus complexe. Et quand vous appuyez ici, ça les enlève tous, les clones. Voilà. Donc là, on appuie Minoko. Non, on appuie clone. On met un grand écran. Et là, c'est parti.
Donc là, mon PC, il va cramer. Non? Ça va, Étienne? Il en a encore là, c'est 100? Ah non, même plus. Oh la vache. Et voilà. Et donc, il va répéter ça à l'infini, vu que j'aimais répéter indéfiniment. Donc, vous pouvez voir que vraiment, c'est ouf. On peut encore bouger dans tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, Scratch, c'est vraiment un logiciel très pratique. Niveau compétences, niveau facilité aussi, c'est très facile. C'est un peu plus facile que JavaScript même. Et donc, voilà, c'est un peu plus facile que JavaScript et tout ça. Et donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ouais. Donc, les amis, et là, comme vous pouvez le voir, en fait, dans le dernier épisode, et ben, j'avais un compte qui s'appelait comme ça. Comme vous pouvez le voir, voilà, je clique entrée. Et puis là, vous pouvez voir, ça, c'était mon ancien compte. Ça, c'était un compte de visiteur, c'est-à-dire que c'était pas vraiment mon compte, quoi. Enfin, si, c'était mon compte. Mais maintenant, j'ai mon vrai compte, il s'appelle MinkoYTB. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un jeu en ligne qui s'appelle Suo. Et ce jeu-là, je l'ai mis en ligne tout simplement parce que ça, c'était mon premier jeu que j'ai créé dans une école. Donc, vous pouvez un peu le voir. C'est vraiment mon tout premier jeu. Alors, graphisme 0. Jouabilité 0. Par exemple, là, je peux mettre mon nom. Alors là, j'étais vraiment une bille. Hein. On pouvait pas faire pire que moi. J'ai mis version 1.9 parce que j'avais fait 9 mises à jour. Alors là, désolé, en raison de problèmes, nous avons temporairement désactivé la boutique. Je me croyais le pro. Là, ici, j'avais... Ouais, vous voyez, c'est... Attrape-moi pour avoir des points. Il fallait cliquer sur le poulpe. Et des fois, il y avait d'autres poulpes qui apparaissaient. Enfin, pas des poulpes, mais d'autres animaux. Voilà, mon record, je pense que c'était 100. N'hésitez pas à le battre, d'ailleurs, mon record, et me dire en commentaire combien vous avez eu. Donc, c'est vraiment... c'est pas mal. J'attends qu'il y ait un autre qui vienne, là. Un plus méchant. Voilà, ça, c'est un méchant, vous voyez. Il vous fait perdre des points. Moins 3 points. Donc, c'est vraiment... mon tout premier jeu, c'est le premier jeu que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai pas mis d'instructions et tout ça. Et là, donc le profil, voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est les ballons clickers. Vous vous rappelez de ça? Non? Vous vous rappelez pas de ça? C'est, voilà, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'était un peu le même principe que mon premier jeu, quoi. Oui, c'est vraiment là aussi j'étais une bille. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas que il faut vous abonner, les amis. Si vous vous abonnez pas, je pourrais pas faire de concours parce que là, j'ai un petit truc à faire gagner. Je vous en dis pas plus, je vous en dirai un peu plus dans la prochaine vidéo. Mais pour déjà gagner ce petit truc, il faut liker la vidéo, la partager, enfin c'est pas obligatoire, vous abonner, activer la cloche de notification et lâcher un commentaire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et ciao! Je suis venu dans l'inconnu, je repartirai une